vétusté de rails et riverains, surtout que ce nettoyage aurait résolu beaucoup de problèmes d'embouteillage. Voilà pour le titre. Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Kanyama Kasese, ce territoire situé dans la province de Lomami, reçoit la visite du premier d'entre les Congolais. Sur place, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu dans les installations du service national dirigé par le général Kassongo Kabouik. La formation et la réintégration des jeunes autrefois bannis de la société restent les leitmotifs du service national. Regardez. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une jointe venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine souterraine de Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois. Et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits. Et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie. Et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordées. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État a conclu son meeting. Le chef de l'État à Kanyama Kasese, nous le proposerons dans nos prochaines éditions. Venant de suivre l'inauguration hier à Kipushi de la province du Haut-Katanga d'une usine minière avec une capacité de production mensuelle de 45 000 tonnes de zinc. Kipushi Corporation Kiko, c'est une usine située à 30 km de Lubumbashi et qui est à l'arrêt depuis 1993. Kiko est la mine de zinc avec une teneur la plus élevée au monde. Et juste après l'inauguration de cette usine minière Kiko, plusieurs personnalités ont salué la relance de cette usine. C'est exprimé au micro du reporter. J'étais vraiment très mobilisé pour l'accueillir et réserver vraiment l'accueil digne de son rang. Le chef de l'État, pour nous le considérons comme un défi, parce que ce qu'il vient de faire chez nous, c'est beaucoup plus de choses. Et nous sommes très encouragés par rapport à ça. Voilà le pouvoir d'aujourd'hui pour relancer les activités qui ont été arrêtées il y a plus de 32 ans.
Imaginez, 32 ans. Et la ville de Kipushi est en train de s'effondrer. Il n'y avait plus donc la vie ici. Pourquoi? Parce que cette ville ne vivait que de la petite étamine. Heureusement, Dieu merci, nous nous avons donné un homme, comme nous l'appelons, l'homme Kipu. Et lui là, il est venu, il a donné encore le sourire. Aujourd'hui, à Kipushi, la vie commence à naître. Donc pour nous, en tant qu'Haut-Katangais, nous ne pouvons se glorifier le bon Dieu de nous avoir donné Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo comme 5e président de la République. Il faut dire que parmi les piliers de la campagne du chef de l'État, le premier pilier était celui de donner de l'emploi, de créer l'emploi pour le peuple congolais. Et l'inauguration de cette usine s'inscrit dans ce cadre-là. C'est une chose louable, c'est quelque chose que nous, en tant que représentants du peuple, nous devons encourager et soutenir. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit « Je ne pars pas dans cette activité seule sans m'accompagner des élus du peuple que nous sommes. » Et nous voulons l'encourager et aussi dire que nous sommes derrière lui parce que la vision qu'il a, c'est une vision noble pour le pays, pour le peuple congolais, de donner de l'emploi, de rendre autonomes les Congolais afin que nous ne puissions pas être dépendants des autres. Nous venons de lui témoigner encore une fois le soutien parce que nous sommes d'accord avec lui et nous sommes dans la même vision de la révision du changement de la Constitution. Nous sommes d'accord et voilà comment est-ce que nous nous sommes mobilisés et c'est juste un signal pour lui dire qu'on l'accompagne, qu'on est là pour marcher avec lui et concrétiser sa vision. Vous savez, il y a par exemple l'article 217 qui parle de l'unité africaine. Mais c'est la constitution congolaise, ce n'est pas une constitution africaine. Oui, justement, l'usine Kipushi Corporation Kiko est une usine très importante, d'autant plus que c'est l'usine qui va produire une grande quantité de zinc, qui est un produit très précieux. Et ce sera parmi les rares usines au monde à produire le zinc. C'est une grande innovation et ça fait que montre la volonté du président de la République quant à la création de l'emploi des jeunes. Et nous, en tant que députés nationaux, nous sommes venus accompagner le président de la République. Toujours à Kipushi, le chef de l'État a présidé une importante réunion du Conseil provincial de sécurité. Sur place, la situation sécuritaire dans l'espace Grand Katanga a été examinée. Le compte rendu avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. L'opinion doit retenir que le président a eu autour de sa table toutes les institutions et les personnalités concernées par la sécurité et la défense de la province du Haut-Katanga, mais par la présence du commandant de la 22e région militaire, on a eu l'avantage d'avoir la situation de tout l'ancien Grand Katanga et ça a permis de faire un échange d'informations et un échange sur la situation sécuritaire. Et le président de la République a eu aussi l'opportunité de donner des instructions claires et fermes aux différents services sur la façon dont ils doivent se comporter et prendre en charge la situation. Le rapport qui lui a été fait renseigne que la situation est relativement calme. C'est vrai qu'il y a certains faits qui ont été relevés, mais dans l'ensemble, la situation est relativement calme. Et le président en a profité pour donner des instructions en ce qui concerne les perspectives à venir. Les bouchons monstres devenus monnaie courante à Kinshasa, pour y parvenir, pour y remédier, la population de Massina au quartier Mapela plaide pour la réhabilitation du chemin de fer menant au centre-ville pour désengorger le boulevard Lumumba. Cette voie ferrée se trouve dans un état piteux et pourtant elle peut jouer un moyen palliatif aux embouteillages dans la ville. Iverson Kabwaba, Chimène Dondo les ont rencontrés et nous en parlent. La vétusté de ces chemins de fer à Kinshasa fait pitié et nécessite la refonte complète dans la partie du tronçon situé au quartier Mapela, commune de Massina. Les habitants de ce coin plaident auprès des autorités compétentes pour la réhabilitation de ces chemins de fer.
voie par excellence pour trafic urbain du centre-ville à la gare centrale jusqu'au terminus de Massina. Si on réhabilitait cette voie ici, il n'y aura plus des embouteillages là-bas parce que dans le temps nous avions 6 vacations de train urbain pour le Natra. Et avec ces 6 vacations-là, on avait la facilité d'être en ville et de retourner chez nous. Même les amis d'ailleurs, les amis de Mpassa là-bas et de Mokali, ils venaient chercher les trains parce qu'ils connaissaient l'horaire. Nous demandons l'indulgence du gouvernement et du président de la République s'il peut nous faciliter. Considéré comme un palliatif aux embouteillages observés sur le boulevard Lumumba, cette voie ferrée demeure malheureusement dans un état de délabrement total. Pourtant, certaines autorités et députés nationaux en ont déjà fait le constat désagréable. Face à cette situation, les usagers de la négligence et l'oubli par les acquis de droit. Si en cas où il faut que nous, avec cette route, ça ne va pas, on peut mettre les rails, non, on peut mettre le macadam. C'est une facilité, c'est pas nous seulement, mais presque tout le monde, même les gens de Maluku, même les gens de Maluku qui me collent. Depuis sa mise hors usage, la population de Maluku, Njili, Kingasani, Kinkole et autres éprouvent de plus en plus de difficultés pour vaguer librement à leur occupation. Les autorités de la ville peuvent nous construire même une route ici, si elles sont dans l'incapacité de réhabiliter cette voie ferrée. Suite à l'unicité du boulevard Lumumba, reliant le centre-ville de Tchang, la population de Massina est au SOS et sollicite la réhabilitation de cette voie qui serait la solution durable au problème des embouteillages. Parlons du budget, c'en est fini avec l'examen de la loi des finances exercice 2025. La commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a bouclé hier les travaux sur le budget 2025 par la nuit à l'hôtel Béatrice. Il en sort une nette amélioration qui va légèrement en hausse du montant du budget proposé par le gouvernement. L'honorable Guy Mafuta, président de l'ECOFIN et contrôle budgétaire, donne des précisions au micro de Blaise Boko Kassanza. C'est une partie de l'étape qui a été franchie. C'est-à-dire que la commission ECOFIN et contrôle budgétaire a validé son rapport général, lequel rapport sera transmis au bureau de l'Assemblée nationale pour la grande plénière du vote de ce projet de loi. Mais je dois avouer que l'essentiel a été fait en termes d'examen approfondi. Nous avons pu dégager des recettes additionnelles et des économies de dépenses, lesquelles ont été affectées à des secteurs sensibles et vitaux pour l'avenir de notre pays. Voilà ce que nous avons fait. Oui, on a revu à la hausse, pas trop, mais on est quand même allé au-delà parce qu'on a dégagé beaucoup de recettes additionnelles. Nous avons renouvelé ou refait les assignations pour les régies et je crois qu'il y a eu des procès-verbaux qui ont été signés. Ils se sont engagés à vouloir les atteindre. Je crois qu'on a retouché un peu, le budget a été légèrement revu à la hausse. C'est à la plénière d'en décider. C'est à la plénière, oui, mais nous avons les éléments techniques qui sont assis sur certains faits concrets, sur certaines réformes qui ont été levées par le gouvernement, lesquelles réformes auront des incidences sur les recettes, sur la mobilisation des recettes. Voilà ce qui a basé également les options qu'on a levées ici. Au Canada, où elle séjourne, la chef du gouvernement, Judith Souminois, a eu des échanges francs et directs avec la diaspora congolaise vivant dans ce pays de l'Amérique du Nord. Parmi les préoccupations des Congolais ont émis les vœux de voir certaines dispositions de la Constitution être modifiées, notamment l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Les détails avec Pompon Omba, Chimène Dondo et Joe Koukou. La diaspora congolaise à Ottawa, très intéressée par le développement de l'actualité au pays. Au cours de ces dialogues avec la chef du gouvernement, des sujets tels que la révision de la Constitution, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC ont été abordés. Étudiants, entrepreneurs, journalistes, juristes et autres, acteurs politiques, chacun a évoqué ses préoccupations sur la bonne marche du pays, ainsi que la contribution de la diaspora. Pour sa part, la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a apporté des réponses claires sur les efforts que son gouvernement fournit depuis son entrée en fonction. Elle appelle donc chaque Congolais à défendre sa patrie.
Pendant longtemps, on a essayé de faire le développement à partir de Kinshasa. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas, le président lui-même l'a dit, que ce n'était pas la meilleure option. La meilleure option, c'est de s'assurer qu'on commence le développement à la base. Le gouvernement va faire sa part, bien entendu, et nous avons déjà commencé, nous continuons. C'est un processus, mais nous devons compter sur tout le monde. La diaspora congolaise du Canada a exprimé à la première ministre son désir de voir certaines dispositions de la Constitution être modifiées, dont l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Quand vous me dites que vous voulez une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses. Tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous. Et il est important de donner l'opportunité à ces Congolais-là de pouvoir rentrer au pays, de pouvoir jouer leur rôle en ne perdant pas cette nationalité. L'agenda canadien de la première ministre prévoit des rencontres de haut niveau avec des autorités et investisseurs canadiens. Relance de l'opération de la carte d'identité nationale, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, séjourne au Ghana. Sur place, elle a tenu une séance de travail avec les experts de Margin Group et de l'ONIP. Regardez. Le gouvernement souminois, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accélère la mise en place de la carte d'identité nationale. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshilakamba, s'est rendue à Accra, au Ghana, pour des partenariats avec les experts en la matière. Aussitôt arrivé, le numéro 2 de la territoriale au pays n'a pas eu de repos et a organisé tard dans la nuit une séance de travail autour des experts de Margin Group et de la délégation congolaise. Prenant la parole, le directeur général de l'Office national de l'identification de la population ONIP a fait part de sa satisfaction lors d'une visite à l'usine d'intelligence GAP Production Systems, une filiale du groupe Margin. Il s'est dit impressionné par les capacités de production de cartes sécurisées. Il a remercié la vice-ministre Eugénie Tshilakamba pour sa venue, mettant en avant l'engagement de l'exécutif national concernant la question de la carte d'identité nationale. Ces échanges fructueux permettront d'élaborer un cahier de charges précis pour la future production des cartes d'identité en RDC, comme l'a annoncé au Conseil des ministres le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Ce déplacement au Ghana marque la détermination du gouvernement de la République à doter les Congolais d'un document d'identité fiable et sécurisé dans les meilleurs délais. Placé sous le thème « Soutenir l'éducation en modernisant la production des statistiques adaptées aux besoins », la journée africaine de la statistique a été célébrée ce jour en République démocratique du Congo. Pour le directeur de l'INES, il est temps que l'Institut national de statistique se modernise. Jacques Mégy pour le commentaire. Soutenir l'éducation en modernisant la production des statistiques adaptées à des besoins est le thème qui sous-tend la réflexion de l'Institut national de la statistique à l'occasion de la journée africaine de la statistique le 18 novembre. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, Élisée Tchovu Aliman, estime que pour mieux assurer la coordination des activités statistiques, l'INES doit se moderniser. Pour mieux assurer la coordination des activités statistiques, l'INS doit lui-même se moderniser. À cet effet, j'ai mis sur pied une commission pour l'élaboration du projet de la loi statistique à l'égard des institutions sœurs à soumettre au Parlement pour son adoption et sa promulgation par le chef de l'État. L'Institut national de la statistique s'apprête à organiser d'ici 2025 le deuxième recensement général de la population et de l'habitat qui permettra à coup sûr de donner au gouvernement des indicateurs sûrs et vérifiables sur la démographie de notre pays. Une loi statistique doit être élaborée et des passerelles de collaboration construites entre différentes structures.
de l'État. Pour les statistiques officielles, il est important que les écosystèmes des données sur le continent africain soient améliorés. La table ronde sur les archives audiovisuelles à l'ère de la numérisation a ouvert ses portes ce lundi sous les auspices de l'UNESCO. La RTNC, à travers son directeur général adjoint Adolphe Voto, a pris part à ces travaux. Prenant la parole, il a relevé que la radio-télévision nationale congolaise reste la mémoire de la République, d'où le besoin de renforcer sa capacité d'archivage. Regardez. Les archives audiovisuelles à l'heure du numérique, un changement de paradigme qui appelle à une connaissance particulière pour les représentants de l'UNESCO. En République démocratique du Congo, M. Barreto Darosa, il était question de faire le tas de lieux des archives en RDC et envisager les perspectives pour promouvoir la conservation matérielle et numérique des archives audio en RDC en vue de sa capitalisation. Ont pris la parole tour à tour le directeur général adjoint de la RTNC et le directeur des archives de l'UNACO. 60 ans pratiquement, nous sommes passés par plusieurs supports, les films, les vidéocassettes VHS avec les caméras de l'époque, les mini-DV, les disquettes, les CD, les DVD le plus électronique récemment, les disques durs aujourd'hui, les serveurs. Donc tout ça, il faut actualiser et numériser. Et donc, dans l'entretemps, on en a beaucoup perdu, mais il y a ces défis-là, d'abord, de les conserver. Et donc, aujourd'hui, la RTNC a une faible capacité de conservation. Il faut renforcer cette conservation. Il y a le manque de culture d'archives. Vous voyez tout le travail qui a été fait pour que l'INACO soit reconnu comme un acteur central de l'écosystème du numérique. Ça n'est pas pour que l'INACO devienne commerçant, mais pour que l'INACO génère des ressources qui lui permettent d'opérer. Pour M. Voto, directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise, au-delà de ses faiblesses et de ses potentialités, la RTNC reste la mémoire de la République et est appelée à renforcer sa capacité d'archivage, à former le personnel technique, à la conscientisation des décideurs politiques, à la culture des archives. Et l'agence congolaise de presse ACP a tenu son premier conseil d'administration ce lundi avec son nouveau président du conseil d'administration, Ali Kalonga. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la validation du mandat du nouveau PCA et l'état des lieux de l'administration. Mami Kedima. L'agence congolaise de presse peaufine des stratégies pour asseoir sa notoriété à l'échelle nationale et internationale. C'est l'une des options levées au cours du conseil d'administration. Dans cette démarche, le président du conseil d'administration, Ali Kalonga, le directeur général, son adjoint et les administrateurs ont passé en revue les problèmes socio-professionnels de cette agence, au nombre desquels la modernisation de l'outil de travail, la mise en retraite de certains agents et cadres, ainsi que les rajeunissements du personnel. Il est question de ce que nous nous adaptions à ce qui se passe dans les agences mondiales. C'est surtout le problème des fils d'actualité que nous devons instaurer au sein de l'agence et notre collaboration avec MAP, Maghreb Arabe Presse, donc l'agence de presse officielle du Maroc, nous permettra d'avoir un serveur ici même dans notre bâtiment. Et à partir de ce moment-là, si notre vision ne nous fait pas défaut, d'ici la fin du mois prochain, nous aurons directement l'ACP en ligne. Après 3 mois de sa prise de fonction, le PCA de l'ACP Ali Kalonga tient son tout premier conseil d'administration, question d'harmoniser les vues pour des actions concertées. Parlons de ce nouvel ouvrage qui vient de faire son entrée dans nos bibliothèques, traité de droit international public. C'est son nom, son auteur, le professeur Andende Apindia Roger, professeur ordinaire à l'université protestante au Congo. Le vernissage a eu lieu samedi dernier dans l'enceinte même de l'UPC devant toute la crème scientifique. Diane Balaka.
C'est devant une assemblée composée des hommes de science, acteurs politiques et socio-économiques que l'ouvrage intitulé Traité de droit international public a fait son entrée dans la sphère scientifique de la République démocratique du Congo. Son auteur, Roger Andende Apindia, professeur ordinaire et doyen honoraire de la faculté de droit à l'Université protestante du Congo, a voulu, dans les 280 pages qui composent ce livre, couler les résultats de plus de 20 années d'expérience et enseignement du droit international public à l'UPC au bénéfice de la science et de la jeune génération. Préfacé par le professeur Gérard Bolanda Mekwin, ce livre combine les matières juridiques traditionnelles et des innovations issues des conférences, conventions internationales et négociations diplomatiques. Cet ouvrage, porté sur le fond baptismaux par le professeur André Bokondo Abolikabe, président de l'ECC, aborde plusieurs thèmes liés au droit international, notamment les mécanismes de résolution des conflits interétatiques qui facilitent la cassation des hostilités et la création du couloir humanitaire. Le professeur Andende, auteur de ces écrits, nous relate les motivations qui lui ont poussé à produire une si riche œuvre. Je me disais que je ne pouvais pas laisser les générations présentes et futures sans un repère scientifique. Et donc ma petite contribution était que je leur laisse cet ouvrage, donc ça leur sert de document scientifique sur le plan du droit international, de la définition au fonctionnement des États, etc., etc. Après la lecture de l'ouvrage faite par le professeur Dieudonné Kalou-Badibois, plusieurs éminents scientifiques de droit ont fait des témoignages poignants sur l'expertise du professeur Roger Andende. La cérémonie a été sanctionnée par la vente aux enchères de cette pépite scientifique. Bon vent au traité de droit international public qu'il faudrait lire à tout prix. L'Union pour la liberté et le besoin ou le bien-être social, membre de l'Union sacrée de la nation, s'est prononcé sur les débats autour de la révision ou le changement de la constitution de la République démocratique du Congo, un sujet qui alimente actuellement de nombreuses discussions. L'édité avec Tété Bongunja et Patrick Bapuila. Oui, pour la révision de la Constitution, l'Union pour la liberté et le bien-être social joint sa voix à celle de membres de l'Union sacrée de la nation. Pour son président et secrétaire exécutif permanent des alliés de l'UDPS, le professeur Pierre Claver Kalala Monandibou, la constitution actuelle présente certaines ambiguïtés. La conserver, malgré les imperfections, constituerait un affront à la mémoire d'Étienne Tshisekedi Mulumba et du feu maréchal Mobutu. Une constitution, la loi fondamentale, devait être mise en pratique, mise en exploitation pour le bien de notre peuple. Et c'est cette constitution-là qui est la valeur, qui est la source, qui est le repère que nous pouvons appliquer. La constitution de 2006, n'en parlons pas, elle est ce qu'elle est, nous l'avons dit. Elle contient ce qu'elle contient et de se cacher. Voilà pourquoi la mémoire de ces deux grandes personnalités, le maréchal Mobutu et le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, le premier ministre de son État, doit être respecté, honoré par l'adoption ou la contextualisation de cette loi fondamentale de la Constitution. L'ULB. Les experts de toutes les structures placées sous tutelle du ministère du Commerce extérieur, de retour sur le banc de l'école pendant 5 jours, ils vont renforcer leurs capacités sur toutes les matières qui touchent la promotion et l'exportation des produits congolais à l'étranger. Erika Bamba. Les experts des structures sous tutelle du ministère du Commerce extérieur et du cabinet du ministère sont en formation depuis ce lundi à Kinshasa. Objectif, renforcer leurs capacités pour consolider la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des exportations et diversification de marchés et comment tirer profit des différents accords commerciaux déjà signés par la RDC. Pour la professeure Yuyu Baindebo Fota, qui assure cette formation, la promotion des exportations dans les 85 filières clés identifiées en RDC, dont 23 traditionnelles, doit passer par la promotion de la valeur ajoutée des produits miniers, agricoles, de la pêche et de l'élevage. C'est que nous attendons de tous les experts de maîtriser
En tout cas, cet outil, les recommandations qui y sont. Donnant le goût de cette formation, au nom du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaunga, Onésime Sadiki, directeur de cabinet adjoint, a insisté sur la nécessité de l'implication des ministères sectoriels pour bien renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des exportations et diversification de marché. Les attributions du ministère du Commerce extérieur, les différents aspects comme la promotion du commerce extérieur, la négociation et suivi des accords commerciaux requièrent une expertise de plus en plus pointue et à jour. Pendant 5 jours, les experts vont être outillés sur plusieurs thématiques qui augurent l'évaluation du degré de la mise en œuvre de l'ASPED. Pour finir, faisons un tour à Kisangani, chef de la province de la Chopo, où la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, Mimi Monganumbi, va procéder au lancement des exportations des produits pérennes. Objectif, relever l'économie tant nationale que provinciale avec ces produits pérennes made in Congo. Les détails avec Marthe Mangazakalala. Booster la production de produits pérennes à travers le pays et participer tant soit peu à l'émergence de l'économie nationale demeure le cheval de bataille de la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monganumbi, qui est arrivée à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, terre à vocation agricole et fertile, ce dimanche 17 novembre. À l'aéroport international de Bangoka, elle a été accueillie par les directeurs et les agents et cadres provinciaux de l'ONAPAC. S'inscrit dans le cadre d'abord de plus de contact avec les agents et cadres de l'ONAPAC. C'est aussi une occasion pour nous de faire valoir les actions de l'ONAPAC au niveau de la Chopo. Aujourd'hui, l'ONAPAC va lancer des exportations à partir de la Chopo pour que cette province puisse se retrouver dans l'économie, non seulement de sa province, mais aussi de la République du Congo. Comme vous le savez, la Chopo est une très grande potentialité pour la République démocratique du Congo. La Chopo, c'est plus de 190 000 km² de superficie. La Chopo, c'est plus de 2 millions de populations. La vente frauduleuse de produits pérennes tels les cafés, les thés, les cacao et autres aux pays limitrophes, c'est l'un des chantiers majeurs que la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga, s'attelle de redorer pour que les provinces soient bénéficiaires des dividendes. Et pour finir, le 35 ans de l'association Banakin, la semaine quinoise décrétée par son président Godard Motemona, les festivités ont été clôturées hier au Stade des Martyrs. Concernant la révision de la Constitution, l'ASBEL Banakin et son président sont à l'unanime derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le changement de cette Constitution. Les images dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kipushi dans le Haut-Katanga. Sylvie Makumbani, Diane Balaka, Eric